Arnold Schwarzenegger est mis à l'honneur ces derniers temps sur Netflix. Après la diffusion de la série Fubar, dans laquelle il incarne un agent secret, la plateforme de streaming a mis en ligne le documentaire Arnold, qui revient sur la vie et la carrière de l'acteur. Une carrière faite de succès et parfois de flops. Le 2 a d'ailleurs fortement affecté l'acteur. I'll be back. On ne présente plus Arnold Schwarzenegger, acteur culte du cinéma d'action des années 80, qui s'est notamment fait connaître grâce à son rôle de robot tueur dans le film Terminator, du réalisateur d'Avatar et de Titanic, James Cameron. Un personnage qui lui colle à la peau. La preuve, lorsque ce dernier est devenu gouverneur de l'État de Californie, il était surnommé le Governator. Même si ses engagements politiques ne sont jamais loin, s'opposant notamment à l'élection de Donald Trump, et à l'invasion de l'Ukraine, il a repris le chemin des plateaux de tournage, enchaînant les rôles. Arnold Schwarzenegger s'est même prêté à l'exercice de la série télévisée pour Netflix, avec Fubar. Il collabore aussi avec la plateforme pour un documentaire émouvant, dans lequel il revient à la fois sur sa vie personnelle, abordant son adultère et son divorce avec Maria Shriver, et sur sa vie professionnelle. L'échec d'un film en particulier l'a mis au plus mal. Ça l'a blessé, confie un proche de Schwarzenegger au cours des années 1980 et 1990, Arnold Schwarzenegger enchaîne les succès et les films cultes. En 1992, la sortie de la suite de Terminator, devient même le plus gros succès de l'année. C'est confiant qu'il se dirige vers le tournage du film Last Action Hero. À la sortie de ce dernier, l'acteur s'attend à casser de nouveau le box-office, mais le film est un flop. À la fois critique et public. Des critiques qui ont profondément affecté l'acteur qui déclare dans le documentaire Arnold, « Je ne peux pas vous dire à quel point ça m'a déçu. Ça fait mal. Une expérience qui a déprimé le comédien qui a avoué n'avoir voulu voir personne la semaine qui a suivi. Une situation dont s'était inquiété à l'époque James Cameron qui raconte, « Quand je l'ai appelé juste après la sortie, j'ai cru qu'il était en train de pleurer dans son lit. Cet accueil l'a vraiment secoué, ça l'a blessé. C'est la seule fois où je l'ai entendu être au plus bas comme ça. » Une déception, dont l'acteur a fini par se remettre en pensant aux conseils de sa belle-mère qui lui disait « Il faut aller de l'avant ». L'année suivante, Arnold Schwarzenegger est revenu au cinéma avec le film True Lies, qui a été un grand succès. Une belle manière de remonter la pente.